Qu'est-ce qui fait que nous sommes malheureux? Nous sommes malheureux parce que nous ne sommes pas entiers, parce que nous ne sommes qu'une partie de nous-mêmes. Et la douleur nous fait prendre conscience que nous sommes qu'une partie de nous-mêmes, que nous sommes coupés. Nous avons perdu cette relation avec la source de nous-mêmes. Nous ne savons plus véritablement où nous habitons. Sommes-nous de cette terre? N'en sommes-nous pas? Et si nous n'en sommes pas, qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi devons-nous vivre continuellement des expériences? Qu'est-ce qui nous maintient dans ce cycle de vie expérientiel? Ce sont les questions de vie qu'on se pose toute notre vie. Et même si on a des brides de réponses, ces brides de réponses ne nous satisfont pas parce qu'elles ne sont pas les réponses à ce questionnement-là. Qu'est-ce qui fait que nous sommes malheureux? Certains vous diront, mais je suis heureuse. C'est une illusion de bonheur. C'est un moyen que nous avons de mettre une barrière, de mettre une porte devant le malheur. Nous disons que le malheur est le contraire du bonheur, parce que le malheur, nous le traduisons dans une émotion. Alors nous lui créons une forme. Et comme nous lui avons créé une forme, dans cet espace de dualité, il a son contraire, qui est le bonheur. Mais nous ne savons pas comment qualifier le bonheur, pas plus que nous ne savons comment qualifier le malheur. Nous nous interrogeons toute notre vie. Le bonheur, est-ce que c'est une émotion d'amour? Le bonheur n'est pas une émotion, c'est un contexte de vie. Le malheur n'est pas une émotion, c'est un contexte de vie. Et comme nous ne sommes pas satisfaits de ce contexte de vie, nous lui attribuons des termes, malheur, bonheur. Et à l'intérieur de ces termes que nous avons attribués, nous y plaçons des émotions. Je suis en joie, c'est une émotion. Je suis triste, c'est une émotion. Et parce que je suis triste, je suis malheureuse. Et nous avons un panel d'émotions pour mettre en forme le malheur et le bonheur. Et toute notre vie va être axée sur la compréhension du malheur, du bonheur, sur la recherche de ce qu'ils sont. Parce que n'étant pas des émotions, mais étant des principes émotionnels, nous n'arrivons pas à véritablement leur donner une forme comme nous le faisons avec les émotions. Nous pouvons qualifier nos émotions. Je pleure, je suis triste. Je ris, je suis en joie, je suis gaie. Mais je peux pleurer et ne pas être malheureuse. Je peux pleurer de joie. Je peux pleurer de tristesse. Tout l'effet corporel par lequel passent nos émotions peuvent déterminer des émotions contraires les unes aux autres. Mais le malheur, lui, n'est pas dû à une seule émotion. C'est un panel d'émotions. C'est des instants de vie dans lesquels ces émotions sont éprouvées. C'est des instants de vie où je n'ai pas pu avoir ce que je souhaitais obtenir. Et ces émotions-là ne seront pas forcément des émotions de tristesse. Elles peuvent être des émotions d'agacement. Et je peux qualifier l'ensemble de ces émotions qui ne sont pas forcément des émotions de tristesse par « je suis malheureuse ». Je n'ai pas pu obtenir ce que je voulais obtenir, ce que je désirais. Donc le malheur peut être aussi et fortement lié au désir que l'on a. À la source de tout cela, il y a la coupure avec la source de nous-mêmes. Il y a la coupure avec la vibration de vie, avec la vibration d'amour. Et ça ne se remplace pas. Toute notre vie, nous sommes en recherche d'amour, nous sommes en recherche de bonheur. Et toute notre vie, nous sommes en expression de malheur. Nous passons notre vie à expérimenter sans atteindre le pourquoi nous expérimentons. Parce que nous souhaitons expérimenter l'amour.
L'amour n'est pas dans cette sphère terrestre matérielle. L'amour se fait avec la relation, avec la source de nous-mêmes. Elle ne se fait pas dans la coupure de nous-mêmes. Et donc, nous sommes malheureux. Le malheur comme le bonheur sont le mot « heure ». L'heure, c'est ce qui nous maintient dans la temporalité de cette vie, dans l'expérience du passé, du présent et de l'avenir, dans le cycle de vie que nous avons avec les différentes expériences que nous menons. Avant le terme « heure », nous avons « mal » ou « bon ». Le malheur est un principe qui est lié à cette expérience de la dualité, tout comme le bonheur. Bonne heure, mal heure. Tant que nous serons dans cette expérience, nous expérimenterons ces deux principes, qui sont des bases même de l'expérience. D'ailleurs, toute notre vie est liée à l'heure, le matin, le midi, le soir, l'heure à laquelle je mange, l'heure à laquelle je vais travailler, l'heure à laquelle je vais me coucher. Toute l'expérience de cette dimension est une expérience temporelle. Tous les principes qui interviennent dans cette dimension sont des principes temporels. Et toutes les émotions que nous vivons sont des émotions qui sont inscrites dans ces principes temporels. Les émotions sont soit du principe du malheur, soit du principe du bonheur. Je suis gai, ça participe au bonheur. Je suis triste, ça participe au malheur. C'est donc que de rechercher continuellement le bonheur dans cette sphère terrestre, c'est de participer à l'expérience dans laquelle nous sommes. Mais ça ne participe pas à la conscience. Parce que la conscience, c'est justement ce qui permet de nous élever pour sortir du principe du malheur et du bonheur et de la sphère expérientielle de notre vie et qui nous ramène continuellement sur cette sphère terrestre. Tout ce que nous analysons, tout ce que nous structurons fait partie de la forme. Le malheur, comme le bonheur, font partie de la forme. Tout ce que nous conscientisons nous permet d'observer et de voir les formes. L'observation est un moyen pour nous de nous séparer momentanément de la forme pour justement voir comment la forme agit dans ce monde et dans notre expérience. Tant que nous serons sous la domination du principe du bonheur et du malheur, nous n'accéderons pas au principe de l'amour. L'amour, la vibration d'amour n'est pas dans cette sphère terrestre, mais son principe y a été quand même introduit. Il y a de cela un certain temps. Mais la recherche constante du bonheur nous fait passer à côté du principe de l'amour, qui lui est un principe qui n'est pas associé à la temporalité. Alors que le bonheur, quand nous parlons du bonheur, nous parlons du temps où nous étions heureux, du bonheur que nous avons eu à une certaine époque. Mais le principe, lui, de l'amour est constant. Quand nous avons accédé à ce principe, nous ne revenons pas en arrière. Il n'est pas inscrit dans le temps, il est en continu. Quand nous avons accédé au principe d'amour, toute notre vie est gouvernée par ce principe. Alors que dans le principe du malheur et du bonheur, qui sont deux extrêmes, notre vie passe de l'un à l'autre en continu. Nous ne sommes jamais totalement malheureux, nous ne sommes jamais totalement heureux. Le bonheur, c'est quelques instants de notre vie. Le malheur, c'est quelques instants de notre vie. Mais ce n'est jamais la totalité de notre vie, puisque tous deux sont liés justement à la temporalité. Alors que le principe de l'amour, quand nous y accédons, nous restons dans ce principe toute notre vie. Malgré toutes les expériences que nous menons, ce principe-là reste. Mais pour accéder au principe de l'amour, il faut accéder à plus de conscience. Et cette observation du bonheur et du malheur, des formes qu'ils prennent, de la manière dont ils sont activés en nous, permet d'accéder à plus de conscience en nous. Il ne s'agit pas de dénigrer ce qui est et ce que nous vivons. Nous sommes dans cette sphère
et nous vivons des expériences. Et parmi ces expériences, il y a ces deux principes. Mais il s'agit de reconnaître ce qu'ils sont et comment ils interviennent à chaque instant de notre vie, dans notre expérience. Là aussi, la conscience est un moyen de s'extraire de ces deux principes et de toutes les émotions qui leur sont liées.